Les codes de la Bible sont une démonstration spectaculaire que ce que nous avons ici est vraiment la parole de Dieu et pas simplement une tradition historique. Ces 66 livres écrits par 40 gars différents pendant des milliers d'années constituent ensemble un système intelligent capable de délivrer un message donné de façon surnaturelle. Normalement, on pourrait supposer que ce building, le Pentagone et tout ce qui touche à la Bible n'ont rien à voir ensemble. Mais en 1994, Statistical Science, une revue de mathématiques titra, rapport 3, volume 9, séquence de lettres équidistantes dans le livre de la Genèse. Ce rapport finit par arriver jusqu'à cette porte. Gunn savait que les sceaux de lettres équidistantes étaient une sorte de code largement utilisé par différents gouvernements et leurs agents. L'idée qu'un tel code puisse apparaître dans le livre de la Genèse était difficile à croire pour lui. Je sais pas pourquoi tu perds ton temps. Je pense que c'est une pure coïncidence ou une pure bêtise. Je suis sûr que tu as raison, mais Rips a créé le programme original et c'est Statistical Science qui a publié les conclusions. Statistical Science, un périodique scientifique réputé, publie une étude qui secoue la communauté scientifique. L'étude affirme qu'un code secret, qui ne peut être déchiffré que par ordinateur, existe dans la Bible. Eliyahu Rips. Mais c'est un mathématicien de niveau mondial. Qu'est-ce qu'il fabrique dans un truc de religion? Ça t'étonne, n'est-ce pas? Il y a 6 ans, j'étais en Israël pour rencontrer le chef des services secrets israéliens pour un sujet totalement différent. Et c'est par hasard que j'ai entendu parler du travail d'un très célèbre mathématicien à Jérusalem. Il avait trouvé le jour exact du début de la guerre du Golfe dans le code de la Bible. À ce moment-là, j'ai pensé que ce n'était que des bêtises. Pour moi, c'était quelque chose d'absurde. J'ai dit, je ne suis pas religieux, je me suis éloigné. Ensuite, je me suis renseigné sur ce mathématicien. Eliyahu Rips n'est pas une personne ordinaire. C'est un expert mondial dans la théorie des groupes, un domaine des mathématiques qui sous-tend la physique quantique. Il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du monde, alors je suis allé le voir. Mais en moi-même, j'étais certain qu'en moins d'une heure, j'aurais trouvé pourquoi c'était faux, parce que ça ne pouvait pas être vrai. Il ne pouvait pas y avoir de code dans la Bible. Personne ne peut connaître le futur. Au lieu de passer 1 heure avec le Dr Rips, j'ai passé 1 semaine avec lui. Et à la fin de la semaine, je savais qu'il travaillait sur quelque chose de réel. Il trouva cela si difficile à croire qu'il créa son propre logiciel basé sur sa connaissance approfondie des techniques de cryptage, avec l'intention de réfuter les résultats publiés par la revue Statistical Science. Alors on a l'agence qui a craqué le code Enigma et le code Purple des Japonais. On a aussi des super ordinateurs créés à architecture parallèle et notre expert en cryptographie travaille sur de simples codes à sauts de lettres sur un PC. Est-ce que quelque chose m'échappe? Probablement ce que cela signifie, si tout cela est vrai. Ah oui, c'est que tous les secrets du monde sont codés dans la Torah. Il n'y a que Dieu qui a pu les placer là. Ce fut la découverte de Weissmandl il y a 50 ans qui a finalement convaincu un petit groupe de scientifiques israéliens que l'ordinateur pourrait être la clé qui dévoilerait l'ancien mystère du code de la Bible. C'est Eliyahu Rips, un des plus brillants experts mondiaux en mathématiques, qui élabora le premier modèle mathématique permettant de tester la viabilité des codes par saut de lettres que Weissmandl avait apparemment démontré. Mais il sollicita bientôt l'aide de Doron Witztum, un étudiant diplômé en physique spécialisé dans la relativité générale, et Yoav Rosenberg, un jeune brillant informaticien. Ensemble, ils espéraient montrer scientifiquement s'il existait ou non un code dans la Bible. Ce serait une entreprise longue et fastidieuse. Dr.
En créant le logiciel pour le code de la Bible, le Dr Rips utilisa le texte original hébreu des 5 premiers livres de la Bible. Les mots que, selon la Bible elle-même, Dieu dicta à Moïse sur le mont Sinaï il y a 32 siècles. Et il ne fit qu'éliminer les espaces entre les mots. De sorte qu'au lieu de mots sur une page, cela devint une longue suite de lettres. 304 805 caractères hébreux. De la première lettre de la Genèse à la dernière lettre du Deutéronome, sans espace entre les mots. Ainsi peut-être le Dr Rips restaurait-il la Bible, la Torah, les 5 premiers livres de la Bible dans sa forme originelle. En tout cas, il ne changea pas l'ordre des lettres. Il élimina seulement les espaces entre les mots. Il programma ensuite un ordinateur pour chercher, en réalité, un code très simple qui révélerait de nouvelles informations. Utiliser un sceau de lettres constant et révéler de nouvelles informations. Le code secret de la Bible peut être décodé à l'aide d'un logiciel qui révèle des séquences de mots qui suivent un schéma particulier et organisé. Des mots-clés sont entrés dans le logiciel, puis l'ordinateur passe à travers le texte complet de la Bible en cherchant des séquences de lettres équidistantes dans le but de retrouver ces mots. Il est important de noter que plus l'intervalle entre les lettres est court, plus les résultats sont fascinants. Si le logiciel parvient à détecter le mot-clé, il se rend à l'endroit où il se trouve. On surnomme cette section la grille ou la matrice. On examine attentivement la matrice pour trouver d'autres mots qui se rapportent à ce premier mot-clé. On retrouve 3 séquences de lettres équidistantes, order, food et roses. Les lettres dans le mot order sont équidistantes. Elles sont espacées de 10 lettres. Même chose pour le mot food. Quant à roses, ces lettres sont dans le sens inverse et elles sont espacées de 11 lettres. C'est ainsi que nous faisons nos recherches informatiques, sauf que le tout est en hébreu et non en anglais. Peut-être que nous devrions prendre quelques instants pour expliquer exactement ce qu'est une séquence de lettres équidistantes, ou code ELS, et comment on le trouve. Pour trouver un code ELS, l'ordinateur doit d'abord être programmé pour donner la première lettre d'un mot codé, dont la position est représentée dans notre formule par n. L'ordinateur va ensuite sauter un nombre de lettres fixées, représenté ici par D, écrire cette lettre, sauter le même nombre de lettres et écrire la lettre, et ainsi de suite. Essayons un exemple simple. Un saut de X espace et un autre de X espace, et on épelle ainsi le message caché. Cela n'est rien de plus qu'une description simple du code ELS. Ce qui est infiniment plus difficile, c'est la création d'un tel texte qui ait un sens, qui soit facilement compréhensible, et cependant, sans que cela apparaisse, qui contienne des lettres spécifiques à des intervalles précis. C'est ce processus qu'on appelle l'encodage. Il y a plusieurs choses qui doivent être comprises en ce qui concerne le codage par saut de lettres équidistant. En cherchant des mots, pratiquement n'importe quel mot par saut de lettres équidistant, vous les trouverez dans le livre de la Genèse, vous les trouverez dans Guerre et paix, vous les trouverez dans pratiquement n'importe quel texte suffisamment long, surtout si vous utilisez un ordinateur. De toute façon, ce qu'on trouve en général est le fait du hasard. Il faut appliquer une analyse statistique pour déterminer si ce qui est trouvé est le fait du hasard ou non, et même déterminer s'il s'agit de beaucoup plus que de hasard. L'évaluation de la validité d'un point de vue statistique tient compte du nombre de mots apparentés qu'on trouve dans une petite portion du texte biblique, ainsi que de la longueur de ces mots. En effet, trouver des mots courts dans un texte relativement long peut simplement être le fait du hasard. Alors, si tout texte peut produire des mots par saut de lettres équidistantes, qu'est-ce qui fait que le code de la Torah est unique? Maintenant, c'est étonnant. Et on trouve ça uniquement dans la Bible. Quand par exemple, en sautant un nombre égal de lettres, vous trouvez Président Kennedy et que par le même saut de lettres, vous trouverez tout près le mot mourir avec Dallas codé au même endroit, quand vous recherchez Shakespeare, les tout prochains mots par le même saut de lettres disent présentera des pièces sur scène avec Hamlet et Macbeth scriptés au même endroit. Vous pouvez trouver Kennedy ou Shakespeare
par saut de lettres équidistantes dans n'importe quel texte suffisamment grand. Si on ne les trouve pas dans Guerre et Paix, il faut les chercher dans un livre plus gros. En fin de compte, vous trouverez des séquences par saut de lettres qui donnent le nom de n'importe quel personnage historique. Mais c'est seulement dans la Bible que vous trouverez cryptées, toujours au même endroit, des informations apparentées et précises. Le code de la Bible révèle des détails précis au sujet de gens et d'événements qui ont pris place longtemps après que la Bible a été écrite. On peut parler d'événements récents, comme l'attentat d'Oklahoma où nous avons le nom du bâtiment qui a explosé, le Murrah Building. En code également, on trouve même le nom de l'homme qui a été arrêté et accusé du crime, Timothy McVeigh. Tout cela encodé dans un document vieux de 3000 ans. Watergate est encodé. La seule fois que le mot apparaît, il y a une question. Qui est-il ? Président, mais il fut chassé. Crise économique est encodée une fois dans la Bible et avec l'année du grand crash boursier, l'année du début de la Grande Dépression, 1929. La collision de la comète avec Jupiter en juillet 1994 a été trouvée 2 fois avant la collision. Elle apparaît 2 fois en code dans l'Ancien Testament avec le nom exact de la comète, Shoemaker-Levy, qui n'avait été découverte qu'1 an auparavant. Dans les 2 cas, le nom de la comète croise vraiment le nom de la planète Jupiter. Et dans l'une des occurrences, nous avons le jour exact de l'impact. Bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste sont clairement codés avec d'extraordinaires détails. Nous avons Hitler codé avec nazis, ennemis, hommes méchants et massacres. Le monde entier fut attristé et étonné quand Lady Di a été tragiquement tuée dans un accident à Paris, en France. Cependant, quand nous avons commencé à faire une recherche avec le programme, nous avons été étonnés de découvrir que même cet événement avait été encrypté par saut de lettres 35 siècles avant qu'il n'arrive. Nous avons trouvé le nom de Princesse et Diana codé avec le même saut de lettres. Puis à côté, nous avons trouvé Spencer, son vrai nom, avec Pays de Galles, alors qu'elle était princesse du Pays de Galles. Puis, dans les versets environnants, nous avons trouvé encodé France et Paris. Puis nous avons cherché et nous avons trouvé tunnel et rivière. Nous avons trouvé l'année même 57, qui est 1997 dans notre calendrier. Nous avons trouvé 9e mois d'Ave, qui correspond à août, mois au cours duquel elle fut tuée. Et encore plus, nous avons trouvé le nom Fayed, son compagnon dans ce tragique accident. Tout cela encodé 35 siècles avant que l'événement arrive réellement. La logique me dit que la Bible contient un code et qu'elle nous donne de très importantes informations. Ce code fut certainement placé là par une intelligence qui pourrait voir à l'avance. Ce codage fut effectué de telle façon qu'il devienne intelligible à notre époque par une technologie qui existerait pour la première fois maintenant, l'ordinateur. C'est seulement depuis l'avènement de la technologie que les chercheurs prétendent avoir découvert la clé de ce code. Leurs prédictions controversées nous font froidement. Le code secret peut-il être déchiffré à l'aide de la technologie numérique? Est-il simplement une anomalie statistique inexplicable? Est-il le premier programme informatique du monde? Le code secret a-t-il été créé pour être décodé dans les temps modernes, afin de nous donner les réponses à nos questions les plus troublantes et nous avertir des événements à venir? Chaque événement majeur de l'histoire mondiale, chaque personne importante dans l'histoire mondiale apparaît de manière codée dans la Bible. Suite à la découverte de ce code, les chercheurs s'empressent de découvrir les messages cachés. Les prévisions s'enchaînent, du premier vol des frères Wright à Kitty Hawk à la récente épidémie de SRAS. Ces codes racontent-ils simplement notre histoire ou représentent-ils bien plus? Les chercheurs qui emboîtent le pas à Rips ont découvert des combinaisons de mots fascinantes. Ils ont trouvé des mots codés tout près l'un de l'autre dans le texte de la Bible qui décrivent des événements historiques importants. Le code secret mentionne Shakespeare et certaines de ses œuvres comme suit. Shakespeare, présenté sur scène, Macbeth et Hamlet.
L'avènement de l'aviation apparaît aussi dans la Bible. Les chercheurs ont découvert une mention des frères Wright et le mot avion dans la même matrice. Le code secret de la Bible parle de l'esprit pionnier de l'être humain, en faisant allusion à la mission lunaire Apollo 11. La séquence se lit comme suit: homme sur la Lune et engin spatial. Le nom d'un légendaire empereur français, ainsi que des mentions d'événements importants dans sa vie, se retrouvent dans la même matrice. Napoléon, France, Waterloo et Elbe. Le texte de la Bible contient plusieurs différentes couches d'informations et le code secret codifie chacune d'entre elles. Ce texte a plusieurs sens et les codes n'en représentent qu'un seul. Les noms de plusieurs scientifiques réputés, accompagnés de leurs exploits historiques, ont été découverts dans la Bible. La découverte de l'électricité et l'invention de l'ampoule par Thomas Edison sont codés dans la Bible comme suit: Edison, électricité et ampoule. La théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui a révolutionné le monde de la science, se trouve dans une matrice qui contient les mots suivants: Einstein, science, et la phrase « Il a bouleversé la réalité présente ». Même le nom d'Isaac Newton, un des premiers chercheurs à s'intéresser au code secret, et les lois de la gravitation universelle se croisent. Newton et gravité. Le code révèle aussi des événements sociaux qui ont changé le cours de l'histoire. L'effondrement du marché boursier et son impact social et économique est codé comme suit. Effondrement économique, la grande crise, action et 1929. Les triomphes et la tragédie de la guerre sont aussi codés dans la Bible. La naissance des États-Unis y est documentée comme suit: guerre de l'indépendance américaine et 1776. La ruine des tsars et l'avènement du communisme russe sont codés dans la même matrice. Révolution en Russie et 1917. Mais un des arguments les plus convaincants sur l'existence de ce code secret se trouve dans les messages cachés qui font allusion à la Seconde Guerre mondiale, un des événements les plus horrifiques de l'histoire moderne. Il y a plusieurs codes qui mentionnent Hitler. Un d'entre eux mentionne les mots Hitler et nazi. Les phrases clés et les noms des figurants les plus importants sont codés de manière cohérente. L'ascension d'Adolf Hitler est codée dans la Bible avec les mots suivants: Hitler, nazi et ennemi. Les mots suivants sont présents dans la même matrice, faisant ainsi allusion au fléau promulgué par Hitler: homme malfaisant et massacre. L'attaque japonaise de Pearl Harbor est documentée avec les phrases suivantes: ils les attaqueront pour les détruire et pour les anéantir. Dans la même séquence, on fait allusion à l'entrée en guerre des Américains, guerre mondiale. Le code mentionne très clairement l'usage d'armes atomiques par les Américains pour attaquer les Japonais. On retrouve dans une seule et même matrice les mots suivants: Holocauste atomique, Japon et 1945. Tous ces mots sont ensemble dans le texte. Cela ne peut pas être un pur hasard. L'assassinat du président John F. Kennedy en 1963 et les circonstances nébuleuses entourant sa mort sont mentionnées dans 3 matrices différentes. La première matrice contient les mots suivants: président Kennedy, mort imminente et Dallas. La deuxième matrice contient des mots faisant allusion à l'assassin de Kennedy: Oswald, tireur d'élite, nom de l'assassin qui assassinera. La troisième matrice traite du décès d'Oswald aux mains de Jack Ruby. Oswald, Ruby, il tuera l'assassin. Le nom de Robert Kennedy se trouve dans une matrice à côté du nom de son assassin: R.F. Kennedy et S. Sirhan. On retrouve dans cette même matrice une phrase qui semble suggérer que Kennedy allait devenir président des États-Unis en 1968. Second chef sera tué. Les événements prédits dans la Bible sont fascinants, mais il n'y a aucun indice qui révèle les origines de ce code. Qui a créé ce code?
les possibilités sont aussi controversées que le code lui-même. Dieu a-t-il encodé la Bible? Ou le code est-il l'œuvre d'un autre auteur? Grâce à l'informatique, le code secret de la Bible a pu être déchiffré. Mais quelles sont les origines de ce code? Dieu a-t-il codé la Bible afin que l'humanité puisse être guidée par son passé tout en pouvant prédire son avenir? Plusieurs personnes arborent des théories encore plus fantastiques que l'existence même du code secret. Certains croient que des extraterrestres auraient codé la Bible après avoir visité notre planète il y a de cela une éternité, nous laissant ainsi une véritable carte routière de notre destin. Une personne qui ne croit pas en Dieu ne croit pas que la Bible est un texte divin. Les athées disent donc que la Bible vient des extraterrestres. Je ne crois pas que les extraterrestres ont pu coder la Bible. Il aurait fallu qu'ils connaissent des détails infimes sur tous les événements qui ont non seulement marqué l'histoire humaine, mais qui ont marqué des individus en particulier. Certaines matrices parlent de gens spécifiques. Il est impossible qu'un extraterrestre ou une personne qui voyage dans le temps soit au courant de détails aussi minutieux. Les statistiques ne peuvent pas nous révéler l'auteur du code. Elles peuvent simplement prouver l'existence du code. Attribuer le code secret aux extraterrestres est rusé, mais pas très perspicace. L'idée permet à certains auteurs d'écrire des livres au sujet de ce code, sans pour autant s'engager dans la question religieuse, ce qui n'est pas très populaire. Ils misent ainsi sur les deux tableaux. Les mêmes gens qui croient au monstre du Loch Ness et qu'Elvis est encore vivant prétendent qu'on aurait pu prévoir les attentats du 11 septembre. C'est de la commercialisation de toute beauté. J'espère que les gens n'y porteront pas trop attention. Je ne crois pas que les extraterrestres ont créé la Terre et l'humanité. Je ne crois pas qu'ils ont écrit la Bible et qu'ils y ont inséré un code secret. Le code secret de la Bible s'évoque lui-même avec les phrases « Code de la Bible » et « Ils ont encodé la Torah » et plus encore. Un indice sur ses origines se trouve dans une matrice qui contient ces deux phrases. Les ordinateurs l'ont créé et les mots de Dieu gravés sur des tables de pierre. Je crois qu'il est normal que le code soit resté secret jusqu'à l'avènement de l'informatique. Je crois qu'il y a trois possibilités. On peut tout simplement rejeter l'existence du code. On peut tenir pour acquis que les extraterrestres ont écrit la Torah. Et on peut tenir pour acquis qu'un être surnaturel est l'auteur de la Torah. On n'a pas beaucoup d'options. C'est un processus graduel que les gens doivent suivre quand ils cherchent un code et entreprennent de le déchiffrer. Que tente de prouver ce code? Que Dieu nous a donné la Torah sur le mont Sinaï. Permettez-moi de vous poser une question. Vous vous préparez pour un rendez-vous surprise avec une femme. Vous allez vous rencontrer au Waldorf Astoria un dimanche après-midi à 15 h. À votre arrivée, vous constatez qu'elle n'est pas là. Mais elle vous a laissé une note qui dit « Cher Mathieu, j'étais ici il y a 3000 ans, mais malheureusement, tu n'y étais pas. Puisque je t'aime, je t'ai laissé une note t'expliquant comment mener le reste de ta vie. » Il y a une école de pensée qui affirme que les probabilités que ce phénomène soit un simple hasard sont complètement nulles. Ce qui se passe est beaucoup trop extraordinaire. L'être humain se rend compte qu'il doit y avoir une divinité derrière ce code, mais nous ne pouvons pas en savoir plus. Ce code a été créé par un élément tout-puissant. Cet élément tout-puissant se nomme Dieu.
Je crois en Dieu et je ne crois pas qu'il cache des choses à ses fidèles. Si vous suivez sa volonté et que vous lui demandez conseil, il va vous aider. Il aurait sûrement aidé les gens il y a 3000 ans à déchiffrer le code secret, mais les ressources nécessaires pour le faire n'existaient pas encore. La probabilité que ce code ait pu apparaître par hasard est pratiquement nulle. Ce que Gans découvrit ce jour-là, c'est que comme le disait l'étude, tout cela était bien réel, que ce code était bien consistant. En utilisant correctement les statistiques, il trouva que la probabilité que l'information cryptée soit là dans la Bible était d'1 sur 10 millions. Il chercha la même information dans Guerre et paix et dans 2 textes originaux hébreux. Et là, il ne trouva que des combinaisons de lettres au hasard. C'est seulement dans la Bible qu'il a trouvé une information concordante et cohérente avec une probabilité de 1 sur 10 millions. La première expérience était une expérience d'ensemble englobant un grand nombre de mots et d'expressions qui sont liés, comme des noms, des surnoms de grands sages et rabbins d'Israël, figurant dans l'encyclopédie avec leur date de naissance et de mort. Nous avons mesuré s'il y avait effectivement une tendance à trouver de tels liens et les résultats ont montré l'existence de ces liens avec une probabilité très faible que cela soit le fait du hasard. À cette époque, Harold Gans, spécialiste en cryptographie à la NSA dans le Maryland, entendit parler du test et des résultats obtenus. J'ai reproduit l'expérience et j'ai obtenu exactement les résultats qu'ils avaient mentionnés. Je suis allé plus loin et j'ai fait une autre expérimentation. Au lieu de mettre ensemble les noms des rabbins avec leur date de naissance et de mort, je les ai mis avec les lieux de leur naissance et de leur mort. Grande ou petite ville, village ou quel que soit le lieu où ils sont nés ou sont morts. Et les résultats que j'ai obtenus ont été encore plus significatifs que l'expérience originale faite par Witztum et Rips. À ce moment-là, j'ai su sans l'ombre d'un doute que le code était bien réel. J'ai senti un frisson me parcourir la colonne vertébrale. Encouragés par les résultats, ils envoyèrent leur étude au prestigieux journal américain de mathématiques Statistical Science pour être examinée et peut-être même publiée. Il faut savoir que rien n'est publié dans Statistical Science avant d'avoir été examiné en profondeur par au moins un expert indépendant et parfois 2. Dans cet exemple, la documentation fut soumise séparément à 3 experts différents. À la suite de sa publication, une déclaration fut faite par 5 mathématiciens, 2 de l'université de Harvard, 1 de Yale et 2 de l'université hébraïque, qui appuyaient tous cette découverte. Robert Cass, le rédacteur en chef du journal Statistical Science et professeur de l'université Carnegie Mellon, a déclaré « Nos experts étaient perplexes. Leurs convictions préalables leur faisaient penser que le livre de la Genèse ne pouvait vraiment pas contenir d'informations sérieuses concernant des individus de l'époque moderne. Cependant, quand ils effectuèrent des vérifications supplémentaires, l'effet persista. L'article est ainsi proposé aux lecteurs de Statistical Science comme un défi stimulant. Tout en moi, en tant que scientifique et également en tant que juif, était contre la possibilité d'un tel phénomène. Cependant, le travail de Witztum, Rips et Rosenberg apporte une démonstration scientifique probante qu'avec une expérimentation scientifique intense, le phénomène apparaît bel et bien. Je suis allé rencontrer les mathématiciens à Harvard, à Yale, à l'université hébraïque, et ils connaissaient le Dr Rips. Ils connaissaient son travail et ils m'ont tous dit que le code était réel. J'ai demandé au Dr Rips de chercher des choses dont il ne se doutait pas jusqu'à ce que je les lui demande. Et il les a trouvées dans le code de la Bible. Et il avait la traduction hébraïque de Guerre et paix comme texte de contrôle. L'information était cryptée dans la Bible, mais pas dans Guerre et paix. Et c'était comme cela à chaque fois. Cependant, en dépit du soutien écrasant qui a été manifesté en faveur de l'intégrité scientifique de la recherche initiale du code, il y a encore des scientifiques qui persistent à dire qu'il ne s'agit que d'élucubrations numérologiques.
On peut comparer la réaction de cette poignée de critiques bruyants envers la découverte extraordinaire du Dr Rips à la réaction de l'Église et de la communauté scientifique envers Galilée. Quand Galilée a dit que la Terre tournait autour du Soleil, il était condamné par l'establishment scientifique et religieux, parce que ce qu'il avait découvert changeait la façon dont on devait voir le monde pour toujours. Les critiques ont tout à voir avec le fait que, dans le domaine de la science, on ne cherche pas à expliquer un effet en invoquant une cause miraculeuse. Derrière chaque tableau, il y a une analyse statistique faite par le programme informatique que Rips et ses collègues ont créé. Ce n'est pas juste un tableau. Ce ne sont pas des mots qui apparaissent ensemble par hasard dans la Bible. Ce sont des détails précis apparentés d'événements importants qui apparaissent ensemble bien au-delà d'un simple hasard statistique. Les codes truqués que les critiques trouvent dans Moby Dick, ou Guerre et paix, ou le bottin téléphonique de Manhattan n'ont absolument aucune base mathématique. Ce sont juste des trouvailles que des profanes pourraient croire similaires, mais qui n'ont pas de véritable signification. L'opposition à l'existence du code secret est basée sur des études scientifiques bien fondées. Cependant, ces études ne peuvent expliquer comment certains événements ont été prédits avant qu'ils ne surviennent. Pour prouver la validité du code secret, les partisans du code se basent sur une prédiction faite par deux chercheurs, Moshe Katz et Michael Drosnin. Ils ont prédit l'assassinat du premier ministre israélien, Yitzhak Rabin. Dans certains cas, on a prédit avec succès des événements à venir. La prédiction la plus célèbre est celle concernant l'assassinat de Yitzhak Rabin, faite par Michael Drosnin. Yitzhak Rabin était Premier ministre d'Israël à l'époque. Les chercheurs ont entré son nom dans l'ordinateur et ont découvert le verset de la Bible où on fait mention d'un assassin qui assassinera. Le nom de Rabin se trouvait tout près. Les chercheurs étaient inquiets et ont envoyé des lettres au bureau du Premier ministre et à son personnel de sécurité en espérant qu'ils prennent d'autres mesures de sécurité pour prévenir cet attentat. En 1994, Michael Drosnin, écrivain et ancien journaliste au Wall Street Journal et au Washington Post, se rendit en Israël pour rencontrer un ami proche du Premier ministre, Yitzhak Rabin. Il lui apporta une lettre aux implications effrayantes. Utilisant moi-même le code de la Bible, en recherche depuis environ 2 ans, j'ai trouvé en code le nom du Premier ministre d'Israël, Yitzhak Rabin. La seule fois que son nom apparaissait codé, il était très clairement traversé par les mots « l'assassin assassinera ». J'étais choqué. Alors je me suis rendu en Israël et j'ai rencontré l'ami le plus proche d'Yitzhak Rabin, un écrivain israélien très connu, Raïm Gouri. Et dans cette lettre, j'ai dit à Rabin exactement ce que je vous ai dit. Que la seule fois où son nom était codé dans la Bible, les mots « l'assassin assassinera » traversaient son nom. Seriez-vous en train de suggérer que la Torah dit vraiment que Rabin serait assassiné? Tout ce que je peux vous dire est écrit là. Voulez-vous la lui donner? Dans sa lettre, Michael Drosnin disait au Premier ministre « J'ai découvert une information qui indique que votre vie est en danger ». Il continua en expliquant que c'était un mathématicien israélien qui avait découvert un code caché dans la Bible qui semblait révéler les détails d'événements qui ont eu lieu des milliers d'années après la rédaction de la Bible.
La lettre mettait également en avant le fait que l'information avait été confirmée par de célèbres mathématiciens et que le résultat avait été contrôlé par un grand spécialiste en cryptologie au Pentagone en utilisant son propre programme. Ce n'est pas une chose à ignorer. Gori lut la lettre, mais sa réponse ne fut pas très encourageante. D'accord, je vais lui donner. Mais je connais le Premier ministre et je ne crois pas qu'il prêtera attention à ces codes de la Bible. Malheureusement, ils ont fait tout cela en vain. La supposition de Gori se révéla exacte. Le Premier ministre ne fit aucune tentative pour contacter Drosnin et apparemment ignora complètement la mise en garde. Et bien sûr, il fut tué 1 an plus tard, exactement comme le code de la Bible avait dit qu'il le serait. En fait, il a été tué la même année que la découverte du code, quasiment 1 an avant. J'avais échoué. Parce que j'avais essayé d'avertir le Premier ministre. J'avais tout fait pour mettre l'avertissement entre ses mains. Mais il a ignoré cet avertissement. Il est mort. Je ne contrôle pas ce que font les gens, encore moins ce que fait un Premier ministre. J'ai l'habitude de rendre compte des événements qui se sont déjà produits et non pas de dire aux gens ce qui risque d'arriver demain. C'est une position très bizarre pour moi, en tant que journaliste. Mais je ne peux pas ne pas en tenir compte. Je ne fais pas ce que j'ai toujours fait en tant que journaliste. Je vérifie l'information et une fois que j'ai vu qu'elle était exacte, je la partage avec le plus de monde possible. Mais maintenant, la responsabilité est plus lourde. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais qu'est-ce que la Bible elle-même a à dire à propos des messages cachés ? Beaucoup de gens sont surpris de découvrir qu'il y a des codes dans la Bible, et le code par saut de lettres équidistante n'en est qu'un. Certains sont cachés, d'autres sont révélés. Certains sont le point clé du récit, comme l'écriture tracée par une main sur le mur dans Daniel 5. La Bible dit que c'est la gloire de Dieu de cacher une chose, et la gloire des rois, c'est de les trouver. L'ordinateur nous a simplement rendu possible la découverte de codes qui auraient été très difficiles à trouver sans cela. Montré par les lois de la mécanique quantique, plus précisément le principe d'incertitude, ainsi que par la théorie du chaos, qu'il est absolument impossible, dans le cadre des lois de physique et de mathématiques actuelles, de connaître le futur en détail, comme nous l'observons dans ces codes. Par conséquent, nous en déduisons que l'auteur du code n'est pas lié par les lois de la physique et des mathématiques telles que nous les connaissons. C'est évidemment bien au-delà des capacités de l'homme. En fait, l'homme n'a pu découvrir ces codes avant l'arrivée de l'ordinateur. Il lui était donc impossible de les y avoir placés. Le fait même que ces codes existent est la signature du Créateur lui-même. C'est sa façon de nous assurer qu'il est précisément celui qu'il dit être. Dans ce document, c'est le cœur de la tradition judéo-chrétienne. Depuis que Gutenberg a imprimé la première Bible, c'est devenu le livre le plus largement répandu et le plus largement lu dans le monde. Chaque année, plus de copies de la Bible sont imprimées qu'aucun autre livre jamais publié. On a compté récemment que le nombre de Bibles complètes imprimées en une seule année dépasse 60 millions. 90 millions de Nouveaux Testaments ont également été imprimés et plus d'1,5 milliard de portions des Écritures ont été publiées dans plus de 2000 langues. Et de façon incroyable, ce nombre continue à augmenter chaque année.
是我们跳舞这个时候去需要的，这是我们最需要的事。 Le royaume des cieux arrive.